Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo pour présenter le changement de la courroie de distribution et d'accessoires sur une 407 2 litres HDI. La courroie de distribution et d'accessoires se change à 240 000 km ou 10 ans. Il faut prévoir une demi-journée si tout se passe bien, il n'y a pas beaucoup de place autour du moteur, donc il faut démonter pas mal d'éléments avant de pouvoir enlever la courroie. Tout d'abord, on enlève le cache style moteur, on tire vers le haut puis vers l'avant. Donc on peut voir qu'il y a 3 pions d'accroche verticaux et puis un situé à l'arrière à l'horizontale. On débranche le câble de masse de la batterie après avoir attendu un minimum de 15 minutes après la coupure du contact pour permettre la mémorisation des calculateurs. Donc 2 clips sur l'arrière du cache, la masse est de ce côté là. Ensuite on va desserrer les boulons de la roue avant droite pour pouvoir l'enlever une fois la voiture sur chandelle. Donc on prend une douille de 17. La voiture est placée sur chandelle de chaque côté, assez haute pour faciliter l'accès par-dessous, car la voiture est très basse. Donc ensuite on va pouvoir enlever la roue avant droite. On finit de dévisser les vis et on les enlève. On retire ensuite le carénage inférieur qui est situé sous la voiture. On enlève les vis quart de tour avec un tournevis plat. Il y en a 9 au total. Donc ici sur le carénage, il manque un morceau qui est cassé. Normalement à gauche, il y a un morceau. On enlève ensuite le pare-boue avant droit. Donc il y a 2 vis, une vis ici, c'est du Torx T25. Ensuite il y a une autre vis qui est dessous. Là il y a un pion, donc avec une tenaille on tire dessus et ça s'en va facilement. Là aussi il y a un autre pion au-dessus.
sur la partie gauche du pare-boue, il y a aussi un autre pion. Donc là, je vous montre avec la tenaille comment on fait. On tire un peu et puis ça s'enlève tout seul, sans serrer la tenaille pour pas les casser. Donc on a aussi un écrou en bas. C'est une douille de 10. Un autre écrou au-dessus. Et ensuite, on va tirer le pare-boue vers l'intérieur pour pouvoir le déposer. Donc une fois le pare-boue déposé, on peut voir à gauche la poulie damper et à droite la poulie du compresseur de climatisation. Donc il faut déposer la courroie d'accessoires. Pour cela, à l'aide d'une clé de 15, on va détendre le tendeur. Donc on va tourner dans le sens anti-horaire. C'est l'inverse des aiguilles d'une montre. Et on va mettre une tige de diamètre 4 qui va servir à bloquer le tendeur. Donc voilà la tige. Alors sur certains tendeurs c'est un diamètre 5. On dépose la courroie. Ensuite, il faut enlever le cache supérieur de la courroie de distribution. Donc pour cela, dégrafer les arrivées de gasoil. Les deux arrivées là. On détache le connecteur du support, ici. Donc avec un tournevis plat, ça s'enlève tout seul. Ensuite, avec une clé de 10, on va enlever les vis qui maintiennent le support. Donc une en haut ici. Et l'autre en dessous. Donc avec le cliquet ça passe pas, obligé de prendre une clé plate. Donc les deux vis sont déposées. On passe du côté roue
sur le dessous et on doit enlever l'écrou qui maintient le support sur sa partie basse. Donc lui il est situé en bas à gauche, ici. Ensuite, on dégage bien les gaines pour pouvoir retirer le cache. Attention, il y a une agrafe qui maintient une gaine sur le cache. Elle est située au-dessus de l'écrou enlevé précédemment. Et dès que vous allez tirer, de toute façon, ça va bloquer. Donc là c'est un peu le fouillis, il y a des gaines dans tous les sens. On tire un peu. Alors ensuite on passe dessous pour bien dégager le cache et ensuite on revient sur le dessus pour finir de l'enlever. Ça passe limite, mais ça passe. Ensuite on passe sous la voiture pour enlever le renfort impacteur de berceau. Avec une clé de 16, on a deux vis, une là à l'arrière et vers le milieu là. Et à l'avant de l'autre côté, voilà, il faut enlever la vis. Là c'est une clé de 17. Voilà le renfort une fois déposé, avec les vis. On débranche ensuite les raccordaires de suralimentation. Donc on dévisse les colliers, celui-ci et celui qui est au-dessus là, avec un tournevis plat. Ensuite on enlève les deux vis à l'aide d'une clé de 10, du raccord plastique. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est déposé. On tire sur les manchons. Là on a enlevé la vis. Donc ensuite on passe à l'arrière. Donc toujours une clé de 10 pour enlever la vis qui est ici, qu'on aperçoit là. Et puis le raccord, déconnecter le tuyau, donc dévisser le collier. Donc là on est au-dessus du raccord plastique. Voilà, le collier est dévissé, le tuyau est débranché. Et on retire la pièce. On revient ensuite sur le dessus du moteur pour enlever la durite d'air. On dévisse le collier comme précédemment et on retire la durite complètement. Cela permet d'accéder au démarreur qui est juste derrière.
Donc ensuite, on va enlever le démarreur. Donc on a 3 vis à enlever. Il faut une clé hexagonale 8 mm. Donc il y en a une ici. Il y en a une au-dessus là. Donc la troisième vis est visible seulement par le dessus du moteur. Donc on la voit ici là. Pas facile. Voilà, elle est là. Mais on l'enlève par le dessous, à l'aveugle, car il y a plus d'accès. Donc pour dégager complètement la première vis, il va falloir déposer le cylindre récepteur d'embrayage. Donc ces 2 vis là, avec une clé hexagonale 5 mm. Donc voilà, une fois le cylindre déposé. Attention, il ne faut surtout pas toucher la pédale d'embrayage une fois que le cylindre est déposé. On doit maintenant piger la poulie de l'arbre à cam, dit poulie AAC. Alors pour cela, il faut un axe. Donc ici, les trous que l'on voit sur la poulie d'arbre à cam et là sur le bloc moteur. Donc pour cela, il faut un axe de 8 mm. Donc il va falloir faire tourner doucement la poulie damper à l'aide de la vis. On a besoin d'une douille de 22. On tourne dans le sens horaire, tout doucement. C'est le sens normal de rotation du moteur. En général, il ne faut jamais tourner en sens contraire. Donc là maintenant la poulie est pigée. Donc là elle est bloquée. Elle ne peut plus bouger. Alors moi j'aime bien faire des marques pour vérifier rapidement si tout est bien aligné. Donc je fais une marque de peinture blanche sur le bloc moteur et en vis-à-vis une autre sur la poulie. Ensuite on passe sous la voiture. Donc là on va bloquer le volant moteur avec l'outil spécial. Ici. Et puis au-dessus, on va piger le volant moteur à l'aide d'un axe de diamètre 8 aussi. Mais avant ça, on va faire une marque sur le volant. Et puis une autre marque en vis-à-vis sur le carter de boîte. Voilà, ça permet de plus rapidement savoir si on est bon ou pas. Donc maintenant, l'outil spécial fixé avec la vis qui maintient le renfort impacteur de berceau. Donc on rajoute une rondelle et un écrou. Là ça bloque le volant moteur. Et puis au-dessus, on peut piger aussi le volant moteur. On revient sur le côté droit de la voiture pour dévisser la poulie damper. Comme tout est pigé, il n'y aura pas de problème. Donc on prend une douille de 22 et on prend une rallonge. Par exemple un tube en acier,
Ici le bras de levier doit faire à peu près 50 cm. C'est ce qu'il faut pour pouvoir enlever. Donc on enlève la vis. Et voilà la poulie. Maintenant on va enlever le cache inférieur. Donc on dévisse la vis qui est à droite et puis celle qui est à gauche avec une clé de 10 toujours. Voilà, une fois dévissé. Et on a une dernière vis en passant par le dessus. Voilà, côté de l'alternateur. On dépose cette vis là. On enlève ensuite le capteur PMH, toujours avec la clé de 10. Donc là il y a le centreur et la vis au-dessus. On peut comme ça dégager sur le côté le cache. On aperçoit derrière la cible régime moteur fixée sur la poulie du vilebrequin. Donc ensuite avec une clé de 13 on va pouvoir détendre le galet tendeur. Donc on dévisse un petit peu. Alors ensuite, on cale le moteur, car on va démonter le support moteur. Donc il faut que le moteur ne bascule pas. Donc on démonte le support moteur avec une clé Torx T50. On enlève les 4 vis qui sont ici. Voilà. Ensuite, une douille de 16 pour enlever l'écrou du bras. Et pareil, la même clé pour enlever la vis. Alors bon, les vis sont bien serrées. Donc là, j'ai rajouté une rallonge pour pouvoir desserrer les vis. Les 4 vis. Donc ensuite on enlève le support par le dessus en dégageant les tuyaux. Donc voilà, l'accès est dégagé pour pouvoir retirer la courroie de distribution. Donc là, la courroie est retirée. On doit enlever maintenant ce support là, ici, pour pouvoir changer le galet enrouleur. Donc il y a les 2 vis là. Et puis ensuite, on a une vis en dessous là, qui est cachée. Et puis une autre dessous sur le côté qui maintient le galet enrouleur. Donc ça c'est une clé de 16. On n'est pas obligé de retirer le support, mais moi je préfère l'enlever pour qu'on y voit mieux.
Il faut aussi enlever ce cylindre bloc là. Donc c'est 2 vis pour pouvoir dégager cette vis là. Donc là c'est 2 vis Torx T40 à l'avant ici et à l'arrière. Alors c'est du Torx T40. Donc la pièce est déposée, on peut maintenant accéder à la vis et la retirer. Donc le support est démonté, et le galet enrouleur également. Donc il faut faire attention parce que les vis sont pas les mêmes longueurs. On a 2 vis identiques en haut, hein, ça sera pour le remontage ça. Une en bas à droite qui est différente, et puis la vis qui maintient le galet enrouleur. Ici. Voilà, donc on peut noter l'encoche sur le support qui permet de démonter le galet sans enlever normalement le support. Le support est placé entre le galet et la rondelle de la vis. Donc là, on vérifie les poulies. En bas, la poulie de vilebrequin. La poulie de la pompe à eau. Je vérifie qu'il n'y a pas de point dur, pas de fuite au niveau du joint de la pompe. Tout est bon. Donc pas besoin de la changer. Et puis là, la poulie a assez. On vérifie l'absence de fuite d'huile aussi. Tout est bon. Donc là, on fait montage d'un nouveau galet tendeur. Centrage de celui-ci via le téton sur le bloc moteur et puis la vis. On serre la vis à la main, pas trop pour pouvoir par la suite tendre le galet, tendre la courroie. Donc le galet est vendu avec une broche pour la tension. On monte ensuite le galet en rouleur. On tourne 2-3 fois la vis. Cela permettra d'avoir la place pour monter le support sur le bloc. On monte ensuite la nouvelle courroie. Alors il faut absolument tordre au maximum la courroie entre la poulie AAC et le galet enrouleur et la poulie du vilebrequin. Donc c'est pour ça que j'ai mis un petit serre-joint sur le dessus qui maintient la courroie sur la poulie AAC. Cela facilite le montage. Ensuite, on place la poulie sur la pompe à eau et sur le galet tendeur. Donc on va tendre ensuite la courroie avec la clé 6 pans là. On l'introduit dans le trou prévu sur le galet tendeur. L'aiguille doit être dans l'encoche. Donc on tourne et ensuite on serre la vis. Donc ça donne normalement ça. Là c'est pas bon. Avec le miroir on voit qu'on a trop tendu le galet. Donc il faut dévisser un peu la vis du galet et on recommence l'opération. Donc là on est mieux. L'aiguille est dans l'encoche. Bon, c'est pas facile à voir. Donc là comme c'est bon, on peut serrer la vis du galet à 2,1 décanewtons par mètre. Donc c'est pas très visible, donc je vous montre sur un schéma. L'aiguille en bas à droite est centrée dans l'encoche qui elle est fixe sur le galet. Donc ici le principe du galet tendeur, le centrage du bloc ici, la fixation par la vis, l'empreinte hexagonale est excentrée pour plus ou moins tendre la courroie, et l'aiguille qui indique le serrage. Et voilà, là on est bien positionné. Donc on peut remonter le support.
Donc on l'a glissé entre le galet enrouleur et la vis. Et puis on rajoute les 3 autres vis. Maintenant on remonte le cache inférieur et le capteur PMH. On remonte la poulie dumper, on serre la vis suffisamment pour bien maintenir la poulie. On n'oublie pas la rondelle. Donc après, on fait une marque sur la poulie et sur le tuyau. Comme ça permet de se repérer facilement lorsqu'on va tourner la poulie pour savoir si on a fait un tour complet de vilebrequin. Donc on enlève la pige de la poulie AAC. On enlève ensuite l'outil qui bloque le volant moteur. Et puis la pige qui est au-dessus. Donc on va tourner 2 fois la poulie du vilebrequin dans le sens horaire. Donc avec les marques c'est plus facile. On regarde les marques sur la poulie AAC et sur le volant moteur. On vérifie que c'est bien aligné. Si c'est bon, on refait 2 tours. Et on revérifie encore les marques. Et si c'est encore bon, pour plus de sûreté, on refait encore 2 tours. Et là on pige. Donc là on doit bien tomber. On pige la poulie AAC et le volant moteur. Si c'est bon, alors on met l'outil de blocage du volant moteur et on serre la vis de la poulie dumper à 7 décanewton-m et ensuite on fait un serrage angulaire de 62 degrés. Alors si c'est pas bon, par contre, c'est que la courroie n'a pas été assez tendue entre la poulie AAC et le vilebrequin. Donc il faut redémonter la courroie et la remonter correctement. Enfin, il faut reprendre les étapes précédentes. Ensuite, il ne faut pas oublier d'enlever les piges AAC et du volant moteur et l'outil de blocage. Une fois que tout ça est fait, on remonte le cache supérieur. Les vis seront serrées à 1 décanewton-m. Donc la vis inférieure ici et la vis supérieure. Dessous à gauche, on a aussi l'écrou. On remonte le sillon bloc. On va remonter aussi le bras du support moteur ici. On replace le connecteur sur le cache. Donc là le bras est positionné. On peut dégager le tuyau d'arrivée du gasoil ou au filtre. Cela permet d'avoir plus de place. Donc là, c'est le filtre à gasoil, ici. Donc le tuyau arrive là. Donc moi je l'avais enlevé pour que ça puisse plus facilement se remonter. Donc là on le remonte. C'est avec ces clips là qu'on le démonte en appuyant dessus. Bon là il est bien remonté. Donc après, il faut pomper pour réamorcer, réalimenter un gasoil. Comme lorsqu'on change le filtre à gasoil. Donc une fois c'est dur, ben c'est bon. Ensuite on finit de monter, le montage, on met l'écrou et les différentes vis.
Donc ensuite on remonte le démarreur et le cylindre récepteur d'embrayage. On enlève les cales sous le moteur. On remet le raccord plastique et les durites d'air de suralimentation. Donc on resserre bien les colliers à l'avant du raccord plastique et à l'arrière. Ensuite on remonte une courroie d'accessoires neuve en la positionnant correctement. Donc avant, si vous voulez, on peut changer le galet tendeur si c'est nécessaire. On enlève la pige du galet tendeur en tournant avec la clé. Donc ensuite on remet le pare-boue et la roue avant droite, le carénage inférieur sous le moteur, le cache-style. On n'oublie pas de rebrancher la masse de la batterie et on démarre. Alors comme on a débranché l'arrivée de gasoil, peut-être qu'il faudra pomper avec la poire plusieurs fois avant que la voiture puisse redémarrer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt pour une nouvelle vidéo.